Le cas numéro 2 pour la partie concernant la facturation achat-vente avec paiement. Le deuxième cas concerne l'entreprise Smart Angels Inc. Avec les informations que le superviseur de votre stage vous a remis, on vous a demandé de faire les tâches suivantes dans le système comptable informatisé Acomba. Préparer les factures d'achat et les paiements, si on reçoit les paiements appropriés. Aussi, la même chose pour les ventes. Nous avons ici deux articles commercialisés par la compagnie Smart Angels. Nous avons robot éducatif interactif et nous avons tablette éducative solaire. Le fournisseur Smart Games et le client à qui on vend, c'est Happy Kids Inc. Vous avez les quantités achetées, quantités vendues, prix unitaire achat, prix unitaire vente. Vous avez les modes de paiement, etc. etc. Et on va aller tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est de préciser l'ordre chronologique des transactions. Donc, pour nous ici, la première transaction, c'est la facture d'achat qui date du 6 janvier 2018. Donc, cette facture-là, terme de paiement, c'est 2,10 1,30. Si on paye notre fournisseur dans les 10 jours suivant la date de la facturation, on va sûrement bénéficier d'un escompte de 2%. Sinon, il nous donne juste un seul mois pour payer la totalité des montants de la facture. Vous avez bon d'achat, ça veut dire le bon de commande qu'on a envoyé pour Acomba. Bon d'achat, c'est le bon de commande qu'on a envoyé à notre fournisseur Smart Games. Vous avez le devis qui nous a envoyé, qui porte le numéro 125. En ce qui concerne la facture le paiement pour la facture, c'était le 14 janvier. La deuxième transaction, c'est la facture de vente qui a été préparée le 8 janvier 2018. Nous avons le bon de commande reçu du client qu'on a saisi et nous avons les termes de paiement, même chose pour le fournisseur, de 10 1,3. 2% d'escompte accordé si le paiement par anticipation a été effectué durant les 10 jours suivant la date de la facturation. Sinon, on accorde un mois. Troisième transaction, c'est le paiement de la facture, l'encaissement de la facture de vente qui a été effectué le 13 janvier 2018 par chèque bancaire. La dernière transaction, la quatrième, c'est le paiement du fournisseur. Donc, je vais aller maintenant chercher notre logiciel, bien l'application, bien le système comptable informatisé. Donc, la première transaction. Donc, une fois j'ai marqué sur ma feuille d'exercice ou bien de cas ou bien d'examen l'ordre chronologique des transactions, il va falloir maintenant commencer la saisie ou bien l'enregistrement de la première transaction qui est facture d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la facture d'achat? La facture d'achat, on va saisir le bon de commande qu'on a envoyé au fournisseur. Acomba il l'appelle bon d'achat. Et quand on va recevoir la marchandise, quand la marchandise sera livrée, on va préparer ce qu'on appelle le bon de réception, qui est un document interne émis par le client une fois au moment de la réception de la marchandise pour y indiquer quelles sont les quantités reçues par rapport commandées. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a des articles qu'on n'a pas commandés? Est-ce qu'il y a des articles qu'on a commandés mais qui sont endommagés? Ou bien est-ce qu'il y a un manque de quantité à recevoir dans le futur, etc. Et si jamais le produit, l'article demande une vérification technique, le magasin, ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est la personne, le technicien qui a commandé ou bien qui a ordonné le lancement de cette commande. Il va faire ce qu'on appelle le contrôle ou bien la vérification qualitative. Quand vous comptez juste quantité, etc., c'est la contrôle ou bien la vérification quantitative.
Et après, le technicien va faire ce qu'on appelle la vérification ou bien le contrôle ou bien la réception qualitative. Donc, réception quantitative et réception qualitative. Et après, on va convertir le bon de réception en facture. D'accord? On commence. Tout d'abord, je change les icônes. Comme vous le savez, je vais aller à Options. Format des boutons, je cherche icône et texte. Appliquer. OK. Bon, on va aller à inventaire, module inventaire. Pour module inventaire, je vais aller cliquer sur achat. Ça veut dire que je vais créer le bon de commande que j'ai envoyé à mon fournisseur. Donc, je clique sur achat et j'ouvre la fenêtre qui va me permettre de créer un bon de commande ou bien un bon d'achat comme Akomba aime l'appeler. Voilà. Regardez, en haut, c'est achat. Ce n'est pas facture. Parce que j'ai vu dans certains manuels, pour préparer la facture, il demande d'aller à achat, OK, saisir quantité, etc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une facture. C'est un achat. Parfois, ils cliquent ici. Vous regardez, ils cliquent ici. Ils font la facturation. Vous pouvez le faire, mais vous n'allez pas suivre normalement la logique commerciale. Donc, c'est préférable, s'il vous plaît, de commencer par le bon de commande. C'est mieux. OK? Donc, attendez une seconde. Je ferme ça. Je réponds. J'ai quelqu'un qui a levé sa main. Ce ne sera pas long. Donc, je vais aller à achat, module inventaire, achat. Liste des achats, ça veut dire liste des bons de commande. Je clique ici pour créer un bon d'achat. Ça veut dire un bon de commande. Voilà. Je commence par la date. Donc, la date, c'était notre bon d'achat, c'est le 2 janvier. Donc, 02, 01, 18. Donc, quel est le fournisseur? Le fournisseur, c'est Smart Games. Je clique sur ce fournisseur. Voilà. Quel est le numéro de bon de commande, de mon bon de commande qu'Akomba appelle bon d'achat? Mon bon d'achat, c'est bon de commande. Le numéro, c'est 100 sur 2018. Référence. Ici, dans la référence, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le devis reçu du fournisseur. Par exemple, je vais mettre devis numéro 125. Si vous avez la date, vous pouvez mettre et vous mettez jour, mois et année. OK? Si vous savez ou bien vous connaissez la date, vous pouvez ajouter la date. Pour la description, si vous avez d'autres descriptions, il y en a qui vont mettre, par exemple, demande d'achat interne numéro 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas d'autres informations que vous allez mettre. Peut-être vous allez dire, par exemple, je vais dire achat exclusif pour la garderie, par exemple, ABCD. Par exemple, d'accord? Donc, des informations qui aident la personne qui lit le document à comprendre et à avoir quelques informations qui relatives à cet achat-là. Bon, je commence par le premier article. Je clique deux fois sur numéro. Je sélectionne le produit. Robot éducatif interactif. Je clique deux fois. Normalement, combien j'ai commandé?
Donc, c'est 85. Le prix unitaire convenu, c'est 199,99. D'accord? Je passe à la deuxième ligne. Je clique deux fois et je sélectionne le deuxième produit qui est tablette éducative solaire. Voilà. La quantité que je vais acheter, je vais commander, parce qu'on est en train de préparer un bon de commande. C'est 55. Le prix unitaire, c'est 399,99. Voilà. Et je vais vérifier la facture avec ce que j'ai. Si jamais vous avez qu'est-ce que j'ai fait ici? 38. OK. Regardez parfois qu'est-ce qui se passe. Combien d'articles, regardez combien d'articles j'ai saisis. Écrivez-moi, s'il vous plaît, combien d'articles j'ai saisis. 2. Et le net à payer, c'est combien? Le total à payer. Le total que vous voyez, c'est 19 540. Ce n'est pas normal. Donc, comment c'était passé? C'est que il faut faire juste tabulation. D'accord? Donc, tabulation, il faut sortir carrément de la ligne, soit 1, 2, 3 ou 4, pour avoir le total qui est 44 838 64,5. D'accord? Ça, c'est le bon d'achat. Ça veut dire le bon de commande. Et une fois fini, s'il vous plaît, il faut le vérifier avant d'enregistrer. Donc, je commence d'abord par la date. La date du bon de commande, bien bon d'achat, c'est le 2 janvier. Le fournisseur, numéro du bon, devis numéro, quelques informations dans la case description. Donc, premier article, robot éducatif interactif, 85 commandés, 85 unités, tablettes, 55 tablettes, unitaires, c'est beau, etc. Avant encore d'enregistrer, essayez de visualiser le document. Donc, pour le visualiser, regardez, est-ce que vous voyez dans cette page, dans la page que je vous montre, est-ce que vous voyez le bouton sur lequel on va cliquer pour visualiser? Est-ce que vous le voyez? Non. Vous ne pouvez pas le voir si vous n'êtes pas dans les totaux ici. Vous cliquez totaux et vous avez le... exactement, il faut aller au totaux. Exactement. Donc, on va le visualiser. Je clique sur cette icône et voilà, vous avez un bon d'achat ou bon de commande. D'accord? Donc, voici le fournisseur. OK? Ça, c'est le fournisseur à qui on a envoyé, comment dirais-je, ce bon d'achat ou bon de commande. D'accord? Mais généralement, bon d'achat, c'est une ancienne appellation. On ne l'utilise plus normalement, on utilise bon de commande. D'accord? Si vous vous rappelez, il y avait des carnets qui se vendaient dans les Dollarama, les Dollars Plus, bien en gros, appelés bons d'achat. D'accord? Aussi pour les stations de carburant, etc., il y a aussi des bons d'achat, mais généralement, pour le cas ici, c'est bon de commande. Si tout est OK, il faut enlever le 1 ici, mettre 0 pour ne pas imprimer. Donc, une fois, si vous laissez 1 et vous cliquez sur enregistrer, ben, l'imprimante va démarrer pour imprimer le document. Donc, enregistrer, voilà, je l'ai enregistré. Si jamais vous désirez modifier quelque chose, vous avez l'une des deux méthodes. Soit
vous restez dans cette fenêtre-là, vous voyez ici cette loupe, vous cliquez et vous aurez la liste des bons de commande. Si vous l'avez déjà fermé et vous désirez retourner modifier, ben vous allez au module inventaire, vous cliquez sur achat et vous avez une liste, comment dirais-je, une liste des achats et vous pouvez sélectionner le bon que vous désirez pour modifier. Regardez ici les options. Qu'est-ce que ça veut dire option? Ça veut dire les choses que vous désirez voir. Par exemple, j'ajoute description, sous-total, le total, référence, appliquer, OK. D'accord? Donc, vous avez tout ça. Si vous voulez juste, par exemple, j'enlève fournisseur, j'enlève ce total, j'enlève référence, appliquer. Donc, vous aurez juste les informations que vous désirez voir. Je ferme ça. Maintenant, le bon de commande date du 2 janvier. Donc, on a envoyé un bon de commande à notre fournisseur pour confirmer effectivement qu'on est d'accord avec son devis. Maintenant, la livraison a été effectuée le 6 janvier, c'est-à-dire à la même date de la facturation. Il va falloir maintenant préparer un document interne de l'entreprise qu'on appelle bon de réception. D'accord? Bon de réception. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire.